Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Kingzone K1. En fait, que j'attendais déjà depuis une petite semaine. Il est enfin arrivé, donc Lentille me l'a fait parvenir par DHL. Toujours pas de frais de douane. Donc voilà, une petite présentation, test de ce Kingzone K1. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Kingzone K1? Donc, c'est un smartphone Android avec un écran 5,5 pouces, résolution HD 1280 par 720. Un processeur octa-core MT6592, 1 Go de RAM pour celui-là. En fait, vous verrez que sur Lentille, il y a aussi le 2 Go de RAM. Mais en fait, ils avaient plus de 2 Go, donc ils m'ont envoyé le 1 Go. Enfin bon, ça ira très bien pour le test, hein, mais il y a une version 2 Go de RAM. 16 Go de mémoire interne, un port SD jusqu'à 64 Go sans problème. Appareil photo 14 millions de pixels à l'arrière, 8 millions de pixels à l'avant. Une batterie 2500 mAh. Voilà, allez, on va passer directement au contenu de la boîte. Alors, le contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un fascicule en anglais, hein, Kingzone, bien expliqué, nickel. Un câble USB et micro USB, bien évidemment. Un chargeur avec adaptateur FR. Un kit piéton intra-auriculaire, hein, ouais, c'est joli, c'est propre. J'ai pas écouté le son, mais bon, ça reste un petit casque, c'est un petit kit piéton. Hein. Un film protecteur. Alors, il est livré sans film protecteur dessus, donc ça sera à vous de le mettre. Hein. Il y a un film protecteur et un petit adaptateur OTG. Donc, on se doute bien, donc il est forcément OTG. Voilà. Alors, pour la présentation. Vous allez voir que vraiment il est, il est superbe. Vraiment, je suis resté sur le cul. Niveau qualité, finition, c'est tout en alu. C'est une tuerie ce téléphone. Bon là, vous allez regretter évidemment qu'il n'y a que 1 Go de RAM sur ce modèle-là. Mais comme je vous le disais au début, il y a bien un modèle avec 2 Go de RAM. Donc c'est à vous de choisir, hein, suivant l'utilité que vous en avez. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'alu, hein, c'est pas du plastique de merde, c'est vraiment de l'alu. Voilà, alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Une caméra frontale de 8 millions de pixels, il y a le capteur de proximité et de luminosité, vous allez voir qu'il y a une LED de notification. Sur le dessous, donc vous voyez, il n'y a pas de bouton, hein, donc on est sur des boutons tactiles rétro-éclairés, vous verrez ça après. On a sur le dessous, rien du tout. Sur le côté gauche, la prise jack sur... ouais, alors ça fera partie des contres, hein, puisque bon, la prise jack sur le côté, moi je trouve ça un petit peu minable. Il y a une espèce de fiche pour brancher un socle pour la recharge, c'est un QI, enfin bon, vous regardez sur le net. L'emplacement pour la micro USB, hein, donc pour recharger et pour connecter à votre PC. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Et sur le dessus, absolument rien. Donc sur l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Une batterie de 2500 mAh. Il n'y a qu'une seule batterie livrée avec, hein. Donc c'est une bonne batterie de 2500 mAh. Il est bien dual SIM, et l'emplacement pour la micro SD, donc jusqu'à 64 Go sans problème. L'appareil photo, flash LED, estampillé 14 millions de pixels. Bon, vous verrez qu'il fait de très belles photos, mais bon, c'est du 14 millions de pixels chinois, hein. Donc on va dire que c'est du 8. C'est comme sur les Oppo, quoi, en gros. Voilà. Alors, le couvercle, donc c'est un couvercle en alu, vraiment du plus bel effet, c'est vraiment génial. Bon là j'ai laissé l'autocollant derrière parce que là, bon, je vous rassure, il est déjà vendu, hein. Il part aujourd'hui chez le client. Donc vous voyez l'estampillé NFC, OTG, bon à croire qu'il a vraiment tout ce smartphone. Allez, on va lui remettre le capot à l'arrière, voilà. Donc ça se clipse bien, c'est propre, c'est vraiment nickel. Et j'ai mis plein de traces avec mes gros doigts dégueulasses. Je reviens. Bon, un petit coup vite fait. Voilà, allumage. Donc, il y a une petite surcouche dessus, mais bon, elle n'est pas désagréable, c'est plutôt joli. Là, bon, on retrouve vraiment la ROM stock, hein, mais bon, c'est vrai que l'écran de verrouillage-déverrouillage, il est plutôt sympa. Donc, on va passer directement à ce qui vous intéresse, évidemment, puisque c'est un modèle 3GW CDMA. Ce sont les fréquences. Alors, band mode, SIM 1, voilà. Donc malheureusement, vous voyez, il est donc 800, 850, 1900 et 2100. Hein, donc en fait, voilà, pas de 900 MHz dessus. Hein, donc si vous habitez à la campagne, vous allez rester en Edge. Par contre, si vous habitez en ville, forcément, vous serez en 3G et H+. Ça pose aucun problème. Voilà, allez, ça on a fait le tour. On sort. Donc,
Deuxième chose, le benchmark. Donc le benchmark, c'est un octa. Donc voilà, il nous fait un joli 26 232. Donc là, j'ai refait le test, il a fait moins de points. Bon, je frôlais les 27 000. Donc je dois avoir quelques petites choses qui devaient tourner derrière. Mais bon, voilà, ça reste dans la moyenne des octas, sans problème. Les infos, donc c'est bien un Kingzone, c'est un K1 Pro. La version Android, donc c'est du 4.3.9. Ouais, on va dire ça comme ça. Hein, bizarre un peu cette version, donc c'est du 4.3. Le processeur, il me confirme bien que c'est un MT6592. Le GPU, un Mali 450MP. La résolution d'écran, donc c'est de la HD 1280 par 720. La caméra arrière, il nous dit que c'est du 14 millions de pixels. IMEI en 35. Root Access, bon, bah, il n'y a pas de. Je ne l'ai pas routé encore. Hein. Je l'ai reçu hier, je vous le teste aujourd'hui et il part cet après-midi. Donc, il fallait faire vite, mais bon, un petit coup de frein à route et on n'en parle plus. La RAM, donc c'est 1 Go de RAM. Donc voilà, vous pouvez acheter le 2 Go si ça vous convient plus. Donc c'est un 16 Go de mémoire interne. Bon, on verra la répartition. C'est bien 8 corps, il est cadencé jusqu'à 1,7 GHz maximum. Voilà, que dire de plus, densité de pixels 320 dpi. Ainsi de suite, blablabla. Boussole, donc on verra que la boussole fonctionne très bien. Donc vraiment, ce qui claque sur ce téléphone, c'est vraiment la qualité. C'est incroyable, vous voyez, donc déjà, les boutons rétro-éclairés, une espèce de rose, là, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment très très joli. Il est bluffant. Alors, on va aller se faire un petit score quadrant. Ok. Ah oui, il va falloir que je lui mette la Wi-Fi, sinon il va gueuler. Voilà. C'est bon. Oui, non. C'est parti. Allez, run full benchmark. On y va, on va laisser tourner comme d'habitude. Ça va plutôt vite. Donc voilà, en fait, vraiment, Kingzone a mis l'accent sur la qualité. C'est incroyable. Ils ont vraiment fait quelque chose de superbe. Ah, pendant que j'y pense, je viens de voir, j'ai oublié. Donc, il est livré avec une coque silicone. Hein, vous avez une coque, pas de flip cover, mais une coque silicone. Par contre, vous avez un flip cover qui est disponible, à vous de chercher sur les sites, hein, avec le QI, en fait, la recharge sans fil. Hein, vous pouvez le trouver. Je crois qu'il est dans les 12 ou 13 euros, quelque chose comme ça. Voilà, allez, on va tester la 3D. Allez, on va en profiter un petit peu pour vous faire le tour du propriétaire. Vous voyez, c'est vraiment génial. Allez hop, yes. Donc, Your Device 15160. Donc, je vais vous laisser interpréter les résultats. Voilà. Le benchmark, on a fait le tour. Hein. Donc le Vélamo, l'affichage des pages internet, donc il nous fait sur le browser, il nous fait 2421, multicore, je sais pas, c'est une nouvelle version 1498 et métal 822. Donc il fait quand même des jolis scores Vélamo. Yes. Le Play Store, on s'en fout, Nenamark. Donc voilà, le test du GPU. Donc il nous fait un 57,6 fps, hein, donc il nous confirme bien que c'est un 1280 par 720. J'ai vu sur Lentine qu'il y avait un problème sur la fiche, donc je leur ai signalé. Attention, sur la fiche Lentine c'est marqué Full HD 1920 par 1080. Ce n'est pas de la Full HD, c'est du HD seulement. Enfin seulement, tout est relatif. Hein. Sur du 5.5 c'est quand même très bien, surtout que c'est un écran Sharp. Voilà. Allez, 57,6 fps. Après, donc le 3D Mark. 3D Mark, j'ai fait les tests avant qui prennent 10 plombes. Donc moi je fais les 3. Hein. C'est vrai que théoriquement je devrais faire que le 720. Alors, My Device, blablabla. Bla. Voilà. Donc, Ice Storm, il nous fait 6614 points. Voilà. Le Ice Storm Extreme, 4547. Et le Ice Storm Unlimited, 6520 points. Voilà. Donc ça tourne très bien, hein, c'est fluide, pas de souci. Bon, avec le Mali 450 dedans, c'est clair qu'il n'y a plus vraiment de problème. Voilà. Allez, Z-Device. Z-Device qui va encore nous reprendre évidemment les mêmes infos.
Donc caméra arrière, caméra frontale, le GPS. Donc vous allez voir une vidéo faite en extérieur pour le GPS. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Voilà, donc Wi-Fi, Bluetooth, GSM, l'accéléromètre, voilà, hein, pas de problème avec ce niveau-là. La boussole, comme je vous disais, oui, il y a bien la boussole. Screen, batterie, le vibreur. Le vibreur est pas violent, hein, mais bon, il a le mérite d'être là. Donc USB, audio, bon, tout ça on s'en fout, flash, NFC, donc il est bien NFC. Voilà, bon, allez, on a fait le tour avec ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? GPS test, donc vous l'avez vu. Voilà. Allez, oh oui, on va regarder la qualité de l'écran. Bon, là, il n'y a pas de surprise, c'est du Sharp. Et franchement, c'est... bah, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Les couleurs sont vives, elles sont flashy, c'est... Voilà. Le contraste, il est vraiment... bah, c'est nickel. C'est nickel. On part bien sur du noir, on finit sur du blanc. Contraste superbe. Ouais, du coup, je vous ai zappé les couleurs. Allez, hop, on y retourne. Le contraste, voilà. Donc, le dégradé de couleurs. Franchement, c'est c'est vraiment propre. Voilà, bon, la mire, on la passe. Alors, au niveau de la musique. Donc, la musique, on va écouter ça. Voilà. On va baisser un peu. Donc, bah, au niveau de la musique, ça casse pas des briques, mais le son est très propre. Voilà, bon, je pense qu'avec la caméra, ça risque de saturer, mais en fait, ça ne sature pas. Hein. Vous pouvez y aller tranquillement. Ça bronche pas. Donc, test au casque, hein. Bon, j'ai testé avec mon casque, hein, comme d'habitude. Un petit peu déçu du son au casque, hein. Il y a beaucoup de présence de médium, et personnellement, je crains un petit peu les médiums quand il y en a trop. Mais bon, après, avec un petit coup d'équaliseur, on corrige le problème. Bon, au niveau de la musique, franchement, non, c'est propre, ça sonne bien. Ça reste un smartphone, bien évidemment, c'est pas une chaîne hi-fi, hein, mais bon, voilà. Alors, au niveau des photos, donc vous allez voir, on va faire déjà la photo traditionnelle avec mon ami Bart, hein, que je pique à mon fils à chaque fois. Voilà, on va sortir. Allez, on va lui faire une jolie photo à monsieur Bart. Donc on va en faire une sans flash. Voilà, et on va en faire une avec le flash. Voilà. Donc, ça donne quoi? Alors avec le flash, bah, c'est propre, hein. Franchement, ça va bien. C'est joli, on voit bien les détails. Ça graine pas. Ah, c'est vraiment sympa. Donc, alors attendez, hop. Sans le flash. Alors, vraiment surprenant. Donc, j'avais fait aussi, on va regarder là. Ça, vous le verrez sur la vidéo directement. Donc, j'ai fait photo avec HDR, sans HDR.
Donc vous verrez les photos juste après. Bon là il y a une vidéo, ok. Donc je vous les mettrai sur la vidéo. Vous allez voir franchement que c'est... non, c'est super propre. Donc on va en profiter pour regarder directement la vidéo, que vous verrez bien évidemment aussi juste après les photos en direct. Donc la vidéo, ben, c'est du 3GP, malheureusement. Donc bon là sur le téléphone, ça reste super propre. Mais après c'est vrai que bon bah le 3GP c'est pas top top, hein. Un petit MP4 aurait été sympa. Ah, c'est plutôt propre, hein. Voilà. Donc vous allez voir la vidéo. Ah, c'est plutôt propre, hein. Au niveau des réglages, donc on va les faire, on retourne à l'appareil photo, paramètres, voilà, donc HDR, donc taille d'image, donc 14 millions de pixels, hein, donc 6, 9,5, 14, ouais, bon, réellement, pas réellement, j'ai un doute, mais c'est vrai que les photos sont quand même relativement propres. Sur la caméra, donc les vidéos, pardon, haute qualité, donc voilà, on peut filmer jusqu'en Full HD. Pas de souci, la caméra frontale c'est une 8 millions de pixels. Voilà, c'est plutôt sympathique tout ça. Donc la musique, les photos, les vidéos, c'est fait. L'appareil photo, vous avez pu voir. On va aller regarder maintenant la ROM. Donc la ROM, ben, en fait, elle est super propre. Hein, il n'y a vraiment rien qui traîne. Pas de chinois. On sent bien que c'est destiné à l'international. Hein. C'est tout livré avec le Play Store, bien évidemment, en français. Flash player, voilà, bon, bah, une ROM super propre. Bon, par contre, pas de Gmail, donc ça sera à vous de l'installer. Voilà, sinon, impeccable. Donc, le Play Store, voilà, pas de souci, c'est bien en français. Après, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer de plus? Candy Crush, on s'en fout, hein. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour, hein, vidéo, musique, photo, on va les regarder maintenant sur le site LinkedIn. Non, ça on s'en fout pour l'instant. Alors, LinkedIn, voilà, hop, on va aller chercher le King Zone. Voilà. Donc voilà, vous le voyez, en fait, il y a bien les deux modèles. Il y a le 2 Go de RAM, hein, donc, qui est à 206,99 et le 1 Go de RAM qui est à 175,99. Bon, moi, malheureusement, les 2 Go de RAM, ils sont arrivés 2 jours après qu'il me l'ait envoyé. Donc bon, bah, je me contente du 1 Go de RAM, mais ça tourne super bien, hein, il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai que ça manque un petit peu, mais bon. Ah. Donc, bon, bah là, sur la fiche, vous allez retrouver tout ce que je vous ai dit, hein, Android 4.3, 5.5, écran LTPS, donc il est 850-2100, pas de 900. Bon, voilà. Donc, il est disponible sur LinkedIn. N'oubliez pas que vous pouvez avoir droit à 5 € de réduction, hein, en passant par mon blog. Vous scannez le QR code, il va vous donner un code. Lors du passage de commande, vous aurez droit à 5 € de remise. Voilà. Allez, on va sortir de là. Donc, comme d'habitude, je vous ai fait un petit test d'autonomie, hein, puisque ça, vous aimez bien. Hein, c'est quand même bon de savoir ce que vaut la batterie. Donc, comme d'habitude, je me suis mis 30 minutes de YouTube en Full HD. Donc, avec le son à fond. Donc, je suis parti avec une batterie pleine, charge à 100%. Au bout d'une demi-heure, j'étais donc à 92%. On a perdu 8%. Donc, c'est plutôt bien. J'ai fait 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth. Donc je suis reparti donc de 92%. Il a fini au bout de 15 minutes à 90%, donc perdu 2%. J'estime que c'est bien, surtout que j'écoute à fond les manettes. Et je me suis tapé, comme d'habitude, 15 minutes de Candy Crush, donc 90%, et j'ai fini à 87%.
Donc en gros sur 1 heure il a perdu 13%, donc j'estime que c'est vraiment bien. Donc là on sent qu'on est vraiment sur une vraie batterie de 1500 mAh. Il charge plutôt vite. C'est... Ouais, non, tout... Bah d'ailleurs, on va en profiter pour faire les pour et les contre. Donc, pour moi, les pour, bah c'est un bel écran Sharp, hein, 5.5. Franchement, rien à envier à de la Full HD OEM de je ne sais où. Là, on a vraiment du Sharp et c'est vraiment super. Le processeur, donc c'est un octa-core. Le design, bah, franchement, bon, il ressemble au P6. Hein. Tout le monde va dire, ouais, il ressemble au UWeb P6. C'est pas faux, hein. C'est clair qu'il lui ressemble, mais il a pas le même prix. Et les finitions sont vraiment superbes. Donc il a une batterie amovible de 2500 mAh, donc ça c'est bien. Il a le port SD, il est NFC, il est OTG, il a une bonne autonomie. Franchement, c'est plutôt bien. Moi, le peu que je l'ai eu dans les mains, bah ça mange pas beaucoup, hein. Sincèrement, j'ai vu des téléphones qui, au bout de 3 heures qu'on jouait dessus, qui étaient capoutes. Et là, il tient bien la distance, hein. Donc j'ai marqué bonne autonomie. La ROM est propre, donc pas de chinois. Il a une épaisseur de 6,8 mm, donc il est super supra fin. C'est vraiment... voilà. Et bon, généralement, quand c'est super fin comme ça, c'est au détriment des batteries, mais là, non. Ils ont fait l'effort. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc, bah, les photos sont plutôt belles. Et super, parce que, en fait, j'ai eu une mise à jour OTA. Donc, en fait, vous avez des mises à jour du constructeur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, peut-être qu'il passera en 4.4. Ça... je peux pas le promettre, mais pourquoi pas. Les contres, bah, pas de 900 MHz. Voilà, hein, donc si je vous le répète, si vous êtes en ville, il n'y aura pas de souci. Après, si vous allez au fin fond de la montagne, il est clair que vous serez en Edge. Les vidéos en 3GP, bon, c'est un petit peu dommage, mais sinon, voilà, les contres, j'ai pas trouvé grand chose, hein, à part ce 900 et les vidéos 3GP. Donc j'ai fait, j'ai mis une petite note sur 10, hein, comme d'habitude, 8,5 sur 10, parce que franchement il les vaut bien, il est vraiment, moi je suis estomaqué par la qualité de ce produit. Vraiment, si vous voulez vraiment quelque chose de quali, foncez, parce que à ce prix là, nickel. Voilà, donc c'était China Geek du blog Chine Android pour ce test du Kingzone K1 pour pour la boutique lentine.fr, pardon. Prochain test dans quelques jours, et là, je vais vous faire monter la pression, mais là, vous allez vraiment kiffer, parce que là, c'est vraiment le smartphone que tout le monde veut. Donc là, je vous fais pas un mauvais plan, hein. Il est dans l'avion, donc je devrais l'avoir lundi matin. Je pense que je vous ferai le test mardi, et là... en France, je crois que je vais être le premier, hein. Voilà, encore une fois, comme le Huawei 4G qui n'est pas 4G pour certains, c'est assez fun d'ailleurs. Donc pour revenir au Huawei Honor X1, vous avez deux modèles, le 7501U qui est 3G et vous avez le 7D503L qui est 4G et parfaitement compatible en France. Donc faut arrêter de dire des conneries. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi je vous dis à bientôt et au prochain test. À mardi, salut!